Apparemment, les pays africains ont du mal à retenir la leçon. Apparemment, les pays africains ne veulent pas comprendre qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous menez au score, comme par exemple les cas de l'Égypte devant l'Argentine de Lionel Messi. Vous êtes devant au score, vous menez par 2 buts à 0. Au premier mi-temps, vous faites 1-0 et au deuxième mi-temps, vous rajoutez un but de plus, ce qui fait 2 au score. Vous menez 2 buts à 0. Attends, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que vous êtes devant le score et que vous jouez devant l'Argentine de Lionel Messi et que vous savez très bien, à tout moment, les choses peuvent changer. À tout moment, Messi peut toucher n'importe où comme ça pour décanter la situation. Ça, vous êtes au courant de tout ça. Mais qu'est-ce que vous faites? Non, vous souhaitez toujours jouer, jouer, jouer comme si rien n'était. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe avec les pays africains? Qu'est-ce qui se passe? Aucun pays d'Afrique qui menait au score n'a réussi à conserver ce score-là. Ils se sont toujours fait renverser. C'est comme si c'est devenu, hein, c'est de la monotonie en fait. C'est déjà vu, c'est normal en fait. Quand on est africain, on peut mener au score et se faire renverser si facilement comme ça, même par l'Argentine, même par des équipes, je dirais ici, moyennes. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que ces équipes-là n'arrivent pas à garder leur cage au moment où ils sont devant le score? Moi, tout ce que je sais est que quand vous êtes devant le score, ce que vous êtes obligé de faire, c'est de ralentir le jeu, casser les lignes, casser le jeu pour permettre aux joueurs de respirer, de retourner. Mais les Africains n'arrivent pas toujours à comprendre tout ça. Si vous suivez cette émission, partagez cette émission à vos équipes. Ils seront en mesure de savoir comment faire. Hein? Quand vous menez au score, ce qu'il faut faire là, c'est de retenir la leçon, c'est de casser les jeux, casser les rythmes. Hein? Vous ne savez, moi je n'arrive pas à comprendre. Vous êtes devant score, 2 buts à 0, puis 2 buts à 1, 2-2, 3. En fait, les équipes africaines sont habituées à mener par 2 buts d'écart et puis se faire remonter comme ça par 3 buts. Non, ça c'est quelque chose je dirais ici, euh, qui n'existe pas. Comment est-ce possible? Donc, toutes les équipes là, africaines qui mènent au score, et tous, ils se sont fait renverser. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est un problème grave, mais l'Égypte n'a pas démérité. L'Égypte, cette équipe a bien joué. Elle a bien joué. C'est une équipe joueuse qui n'a pas reculé devant l'adversaire. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? L'Argentine a été chancée. L'Argentine, je ne sais pas. C'est comme si Dieu a déjà préparé les chemins de l'Argentine pour arriver jusqu'au final. C'est comme si, c'est l'impression que j'ai. Parce que regardez les équipes que joue l'Argentine. Les équipes africaines, il en a joué 3. 3. Et là où il se retrouve pour jouer les quarts de finale, il y a fort possibilité qu'il se retrouve jusqu'au dernier carré. Pourquoi ne pas rapporter cette Coupe du Monde, faire un doublé? Parce que c'est l'impression que j'ai, c'est comme si le chemin des Argentins est déjà tracé. Tout ce qu'il faut faire, c'est de le concrétiser. Et c'est ce qui se passe actuellement. En tout cas, les équipes africaines doivent tirer une grande leçon. Je ne sais pas si les Marocains, s'il y aura un ami marocain en train de suivre cette émission, en tout cas, n'hésitez pas, partagez à vos collègues, partagez pour que les messages puissent arriver dans la bonne destination. Peut-être que ça peut aider. Quand vous êtes devant le score, et surtout que le Maroc va jouer contre la France, quand vous menez comme ça, il faut casser les jeux. Casser. Faut pas rester toujours joueuse. Il faut vous référer de l'Atlético de Madrid. Une équipe qui sait défendre quand il faut défendre. Il faut défendre. Vous n'êtes pas les Real. Les pays africains, vous n'êtes pas les Real où il faut attaquer à tout moment. Vous n'êtes pas Liverpool où il faut attaquer. Soyez Atlético de Madrid pour le bonheur de vos peuples. Soyez Atlético de Madrid. Il ne faut pas toujours vous faire renverser n'importe comment. C'est-à-dire, si on voit un pays africain
ouvrir les scores, ça commence à faire peur. Moi, j'aimerais bien voir les pays africains courir derrière les scores, on ne sait jamais. Peut-être que non, il y aura une bonne chose qui va se passer. Mais quand un pays africain commence les scores, au moment où un pays africain ouvre les scores, donc du coup, moi j'ai peur. J'ai peur parce que je sais que les pays africains n'arrivent pas à maîtriser les scores. Je sais que les pays africains vont se faire toujours renverser, malmener à la fin, subir 2, 3, 4, pourquoi pas 5 buts. Ça, c'est ma crainte. Et ça fait peur. Alors, pour ce faire, j'aimerais bien voir nos pays africains puissent changer ce système-là, pouvoir résister quand il faut résister, casser les lignes, casser les jeux quand c'est nécessaire. Parce que sans quoi, en tout cas, ça ne sert à rien de commencer d'ouvrir les scores devant une équipe européenne ou américaine. Parce qu'à la fin, vous allez vous faire renverser, comme ça a été le cas pour la RDC, comme ça a été le cas pour le Sénégal, comme ça a été le cas pour Cap-Vert, comme ça a été le cas pour l'Égypte. Voyez-vous? La Côte d'Ivoire également, sans oublier la Côte d'Ivoire devant la Belgique. Donc tout ça, ça compte. Les Africains doivent arranger ces côtés-là pour limiter les dégâts. Hein? Ça fait peur, ça craint pour la suite.